Quel est ton message du jour? On parle de désintérêt, d'oubli. On te demande de passer à autre chose. D'arrêter peut-être ce combat. Tu es en plein combat contre toi-même. Tu combats quelque chose dans lequel, en fait, tu n'as ni tenant, ni aboutissant, ni la direction dans laquelle tu dois aller. On te dit que, alors, notre pire ennemi est parfois nous-mêmes, dû à nos croyances limitantes, à nos peurs profondes, mais aussi à la sensation de ne pas être à la hauteur. Comment, pour le coup, j'ai une question pour toi. Comment tu peux avancer dans une relation si tu n'arrives pas à t'aimer convenablement, en tout cas suffisamment? Comment tu peux essayer de te projeter avec une personne pour qu'elle vienne éclairer tes parts d'ombre, alors que toi-même, tu n'as pas forcément envie d'y aller? Comment tu peux dépendre de quelqu'un d'autre, alors que la seule et unique personne que tu dois dépendre, c'est de toi-même? Pourquoi aller chercher l'amour ailleurs, alors que tu devrais déjà l'avoir dans ton cœur? Pourquoi s'entêter perpétuellement à aller chercher quelque chose ailleurs que ce que tu devrais déjà avoir en toi? Pourquoi te combats-tu? Pourquoi es-tu toujours contre toi-même? Et on te dit, arrête d'avancer dans la direction que tu as là, parce qu'on te dit que pour pouvoir dépasser ce que tu vis, tu vas devoir clairement tomber amoureux de toi-même. On parle souvent de relations, sacrées, de relations d'âme sœur. L'âme sœur, aime-toi avant tout. Plus tu t'aimeras toi, je ne dis pas que c'est facile. Il y a des croyances limitantes, il y a des répétitions de schémas, il y a des choses que tu continues malgré tout de mettre en place alors que tu sais perpétuellement que ce n'est pas bon pour toi. Et tu vas aller, et souvent, pour le coup, c'est une question. Souvent, tu vas dans des directions qui ne sont pas du tout les bonnes personnes. Tu vas dans des relations toxiques, tu vas dans des relations presque parfois manipulatrices, où l'autre te fait vivre encore et encore des expériences compliquées. Pourquoi toujours s'infliger ça? On te parle de ton ex aussi. On te dit qu'il est temps de lâcher prise. Il est temps de te désintéresser de lui ou d'elle. Si il doit revenir, je dis bien si. S'il doit revenir, il faut absolument que tu prennes conscience qu'il le fera avec ou sans toi. Si ce retour est prévu, ça se passera. Tu as le libre arbitre, mais est-ce que tu dois t'impacter ces émotions négatives en lien avec la situation dans laquelle il te met? Je ne suis pas convaincue. Je zozote encore un petit peu, mais c'est mieux. Tu n'arrives pas à te défaire de lui. Alors, il y a certainement un nœud karmique. Va voir les vies antérieures, passe à l'action. Après, il faut savoir aussi qu'on a nos conditionnements de nos familles, de notre enfance, de ce que nous avons vécu. Chaque personne est totalement différente dans son avancée personnelle, dans son chemin de vie. Mais ça te met aussi en lumière dans le sens où parfois il faut aussi prendre les bons choix et faire les bons choix. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas te désintéresser de la personne que tu aimes, que tu vas te prioriser, que cela met une fin certaine à ce que tu peux espérer avec cette personne. Ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai une autre question. Comment tu peux aimer une personne si toi-même tu ne t'aimes pas suffisamment? Comment tu peux demander à l'autre de t'aimer si lui-même ne s'aime pas suffisamment? Est-ce que tu penses que être aimé à moitié, être aimé mal parfois, être aimé dans la toxicité, être aimé en étant manipulé, c'est accepter de se contenter de ça? Je ne suis pas du tout convaincue que cela puisse t'apporter quelque chose de bon, en tout cas pour toi. Je ne parle pas de l'autre en fait, l'autre, quelque part, je m'en fiche un peu. C'est à toi que je parle, c'est de moi à toi. Est-ce que tu es prête encore à sacrifier des années, des semaines, des mois, à espérer quelque chose qui n'est pas bon pour toi?
Tu sais, on dit souvent, l'univers, on vous demande de faire marcher la loi de l'attraction pour ce que vous voulez, mais l'univers ne te donne pas ce que tu veux. L'univers te donne ce que tu résonnes, ce que tu vibres. Il ne va pas te donner ce que tu veux. Si le matin, tu demandes à avoir des nouvelles de telle personne et que dans la journée, tu viens à poisser, à dire ouais, mon boulot m'ennuie, ma collègue me fait mes enfants sont intenables, financièrement c'est compliqué, tu vibres négatif. Alors que le matin, tu avais demandé quelque chose, comment veux-tu que l'univers te donne ça? Tu es créateur de ce que tu veux. Toutes tes pensées sont créatrices. Hein. Et c'est vraiment de comprendre ça. Alors, une fois que tu as fait ce choix de te libérer, de lâcher prise en lien avec cette personne et que tu as clairement travaillé peut-être aussi en lien avec tes vies antérieures, tu vas avoir les réponses à certaines de tes questions. Et justement, on te parle de nettoyage profond en lien avec un pardon. Tu as beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur encore parce que tu ne sais pas en quelle direction aller. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment simplement avancer. Plexus solaire, siège de l'action et de l'inaction, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et en fait, aujourd'hui, tu ne sais plus. Mais en fait, simplement, on te demande, désintéresse-toi de l'autre et avance sur ton chemin. Pas plus ni moins. Et vois ce que cela donne. Et si ça peut te permettre d'être juste un peu plus en paix avec toi-même, tu n'es pas aujourd'hui prête à vivre sereinement cette relation avec cette personne. Ce n'est pas le bon moment. Accepte-le. Lâche prise. Continue encore ce nettoyage dont tu as besoin en fait. Ne reste plus sur des croyances limitantes. Ne reste plus sur ce que tu penses être la fatalité. Tu peux avoir tellement plus que ça. Alors passe à l'action. Ose. Engage-toi envers toi-même.